Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bien, Mme Bolduc, je vous dis bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, on commence. C'est notre dernière, évidemment, là, pour cette semaine. Et c'est de la dernière pour bien des gens. C'est la journée des finissants. On s'en vient, là. C'est la journée des finissants et c'est peut-être une année, un genre d'année scolaire qui sera vécu une fois par 100 ans. Alors, c'est votre journée aujourd'hui. À vous les finissants, à vous les finissantes. Bravo. Puis on vous souhaite tout le succès possible dans la suite des choses. Et c'est une espèce d'étape de rite de passage dans le monde adulte également. Puis il n'y a plus jamais rien qui sera comme avant, là. C'est effectivement... terminer son secondaire, c'est une étape qui se complète dans la vie d'une personne. C'est une étape majeure. Pour plusieurs, on va poursuivre les études au niveau collégial ou universitaire. Pour d'autres, on vient de compléter un programme qui nous amène au marché du travail. Mais c'est une étape qui vient de se compléter. On grandit. Quand on fait le passage du secondaire vers les autres étapes de la vie, on grandit. On vient de passer à quelque chose d'autre. Oui, les choses ne seront plus jamais comme avant, mais en même temps, ça ne veut pas dire que ce sera difficile ou que c'est la vie qui continue. Alors, voilà. Moi, je souligne avec fierté toutes ces personnes-là qui ont poursuivi leurs études, qui finissent aujourd'hui un parcours dans un contexte unique, vraiment. C'est une fois par 100 ans qu'on vit ça, dans un contexte unique. Et ces gens-là ont été tout de même persévérants. Bravo. Juste bravo. Bien, je me joins à vous, Claire, pour exactement les mêmes propos. On a quelques nouvelles là, par rapport au confinement. Ça avance tranquillement pas vite. Ben, en fait, c'est le déconfinement qui avance vite. Alors, ce qui concerne le milieu municipal, on l'a vu, tout ce qui est... Il y a plusieurs activités sportives qui reprennent. Les gymnases vont pouvoir réouvrir, les piscines, on a appris les pataugeoires, la reprise d'activités sportives en équipe. Alors, c'est important que vous le sachiez, les municipalités, si elles vous donnent accès aux blocs sanitaires qui sont associés à des gymnases ou à des installations sportives, elles doivent être en mesure d'assurer un entretien accru des lieux. Sinon, si elles le laissent ouvert, elles peuvent indiquer que c'est la responsabilité des citoyens, qu'ils sont disponibles, parce qu'ici, on a de toutes petites municipalités. Alors, les règles sont faites pour les grandes municipalités. Ici, les municipalités doivent indiquer que les installations sont accessibles et disponibles et qu'il est de votre responsabilité de vous désinfecter avant de les utiliser et d'assurer la désinfection des lieux avant de les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas le monde pour nettoyer ça à toutes les 15 minutes, comme les règles de la santé publique, de l'Institut national de santé publique le réclame. Alors, on comprend que les gens ne veulent pas fermer à tout prix les installations, qu'ils veulent les rendre disponibles, mais on vous rappelle votre responsabilité comme citoyen. Les municipalités vous en préviennent. Alors ça, c'est important. Ces mêmes règles-là, les jeux d'eau, les piscines, les pataugeoires, les modules de jeux extérieurs, tout ça redevient accessible et les règles sont énoncées pour leur entretien. Et juste une information très importante pour la plupart des citoyens et citoyennes, avec le renouvellement du décret d'urgence sanitaire qui a été adopté hier, le décret continue de repousser l'échéance sanitaire de semaine en semaine. Le décret n'a pas précisé ou n'a pas modifié le décret qui nous oblige à tenir les séances de conseil à huis clos. Les conseils municipaux continuent donc de se tenir à huis clos, ainsi que les conseils de la MRC. On peut les tenir en présentiel, ce que nous avons fait, nous, cette semaine. Je viendrai vous en parler mardi prochain. Mais les conseils sont toujours tenus à huis clos. Alors, les consignes restent les mêmes. Si ça change, évidemment, on vous fera le message, on le partagera. Mais il y a quelque chose qui a changé pour le mieux. Les feux d'artifice dans le cadre de festivités. Alors, les municipalités
peuvent utiliser des feux d'artifice dans le cadre des festivités comme la Fête nationale des Québécois ou la Fête du Canada et en permettre l'utilisation sur leur territoire. Elles ont l'obligation toutefois de s'assurer que les consignes sanitaires soient respectées. Donc, même si l'activité, évidemment, des feux d'artifice, ça se fait en plein air, ça ne doit pas inciter les rassemblements parce que des rassemblements de quelque nature que ce soit, c'est le même principe pour les vents de garage, ça demeure des activités à haut risque de contamination. Donc, les municipalités ne doivent pas prévoir de sites pour observer les feux. On doit plutôt inviter les résidents et citoyens à les observer de leur propre résidence, de leur propre terrain privé. Et si les citoyens le font, évidemment, toutes les mesures toutes les réglementations municipales en matière de sécurité et incendie doivent être respectées si, comme citoyen, vous voulez utiliser des pièces pyrotechniques, des feux d'artifice personnels. Si vous me permettez, avec l'indice d'inflammabilité là, qui est très, très élevé... C'est vraiment pas une bonne idée. Il y a une grosse réserve d'eau, tout près, au pire. Là. En même temps, quand l'indice d'inflammabilité est à ce point élevé, je pense que les gens devraient avoir le souci, la réflexion de se dire « c'est pas une bonne idée ». Ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, il y a des municipalités où il y a des réglementations qui obligent à avoir une autorisation de la municipalité. Ces municipalités-là vont faire le travail. Pour le citoyen moyen, franchement, c'est pas une bonne idée. C'est plaisant, c'est agréable, mais c'est pas une bonne idée. Cela dit, les mesures mises en place font en sorte... Ce qu'on souhaite, c'est de protéger notre monde, vraiment protéger les citoyens. Mais ça reste une bonne nouvelle parce qu'on en parle pour les prochains jours. Actuellement, c'est à risque. On ne sait pas, mais il annonce aussi de la pluie dans la prochaine semaine. Alors, probablement que pour d'autres types de fêtes, ce sera un bon moyen. La règle, c'est de ne pas faciliter les rassemblements. La possibilité vous est offerte. Usez de jugement pour le faire. Et alors, voilà. Il y a également le tour des municipalités. Il y a quelques activités. Continue. Oui. Hein? On continue. Hier, mercredi, on avait commencé un petit tour du Témiscamingue, municipalité par municipalité. Qu'est-ce qu'elles ont mis en place? Qu'est-ce qu'elles ont réouvert ou non? Alors, aujourd'hui, j'ai encore 6 municipalités dont les activités reprennent. Et mardi, quand je ferai état des discussions du Conseil, je terminerai avec nos autres municipalités. Donc, Ville-Marie. Ville-Marie, les activités sont reprises de façon à peu près normale. On signale qu'il y a beaucoup de parcs à Ville-Marie et qu'actuellement, les équipes de la ville s'affairent à mettre en place toutes les mesures ou tous les affichages requis pour la reprise des activités et la réutilisation de toutes les installations dans les parcs. Ça se déroule très bien. Le camp de jour débute le 22 juin pour Ville-Marie avec les municipalités de Fabre et du Hamel-Ouest qui collaborent avec Ville-Marie pour ça. Les installations de marina, les installations de parcs et promenades disponibles à Ville-Marie sont accessibles depuis déjà quelques semaines. La ville de Ville-Marie, ses bureaux sont réouverts. On vous suggère toutefois de prendre rendez-vous. Ce sera le message général qu'on vous passera, mais les bureaux sont de nouveau accessibles au public. Et Ville-Marie avait proposé de partager les guides. Ils ont été très avant-gardistes, très actifs pour produire les guides de comment faire les choses pour certaines installations. Alors, la ville de Ville-Marie répète cette proposition-là qu'elle a faite aux municipalités. Si vous avez besoin de guide quelconque, vous appelez 819-629-2881 et vous faites le poste 116 Martin Lecomte. Alors, voilà, oui. Pour la ville de Ville-Marie, bibliothèque, la salle Le Rift peuvent réouvrir. C'est le Rift et le théâtre et la salle d'exposition qui vous donneront les règles de sécurité, mais ils peuvent réouvrir et ils annoncent déjà, Lisandre hier en parlait sur vos ondes, qu'il y aura des activités cet été. Le cinéma réouvre le 3 juillet, mais hier, ils ne savaient pas quel film. La bibliothèque est aussi accessible. C'est le cas pour la majorité des municipalités. Les bibliothèques sont accessibles, mais seulement pour apporter des livres
ou pour récupérer des livres que vous aurez demandés par téléphone. Vous ne pouvez pas circuler dans les rayons de la bibliothèque. Alors, on a déjà fait Saint-Bruno-de-Guigues, on passe à Notre-Dame-du-Nord. La municipalité de Notre-Dame-du-Nord, la plupart des activités, la marina, la descente de bateau, c'est accessible. Les jeux, apportez vos propres désinfectants. Pour les modules de jeux à Notre-Dame-du-Nord, on vous recommande fortement d'apporter vos propres désinfectants parce que c'est difficile de fermer l'accès aux modules de jeu, mais la municipalité n'est pas équipée pour pouvoir les nettoyer aux 15 minutes. Alors, on vous le dit, on vous le recommande, apportez vos propres désinfectants. Le bureau municipal est réouvert. Évidemment, le rendez-vous rend les choses plus faciles. Par contre, la bibliothèque est fermée à Notre-Dame-du-Nord. Elle ne sera pas réouverte de l'été parce qu'elle est située dans l'école qui est en rénovation. Alors, la municipalité vous suggère de rapporter les livres dans un sac au bureau municipal et vous pourrez à ce moment-là, il n'y a pas eu d'entente ou il n'y a pas eu de discussion pour que vous ayez accès à d'autres bibliothèques, mais pour rapporter vos livres dans un sac au bureau municipal. NEDLEC, tous les services sont disponibles aux citoyens. Le bureau municipal, ça va, tant mieux si vous prenez rendez-vous. Par contre, derrière la salle municipale, il y a une toilette publique et elle restera fermée pour l'été. Elle n'est pas accessible. Et encore là, pour les jeux, ils sont accessibles, les jeux pour les enfants. On informe que c'est aussi la responsabilité des utilisateurs d'avoir des désinfectants pour utiliser les jeux. Bibliothèque réouverte selon l'horaire régulier. Camp de jour, le camp de jour reprendra ses activités d'ici la fin de juin. Et il y a un camp de jour à NEDLEC qui est toujours très apprécié. Alors, le camp de jour reprendra ses activités d'ici la fin de juin. On est rendu à... Je vais passer à Laverlechère-Anglier. Laverlechère-Anglier, les installations sont réouvertes. Le camping d'Anglier, les jeux sont disponibles. La bibliothèque, ça va. Le gym qui est offert à Laverlechère, dans le quartier Laverlechère, va réouvrir. Il faut maintenant qu'il réorganise les lieux pour le respect des normes qui ont été édictées. Et à Laverlechère, vous vous souvenez qu'ils avaient offert aux étudiants un espace dans leur salle de conseil sur réservation pour les étudiants qui avaient des travaux à faire, qui devaient utiliser Internet et chez qui l'Internet n'était pas de qualité. Alors, cette opportunité-là pour les étudiants demeure. Laverlechère-Anglier, dans le bureau de Laverlechère, continue d'offrir ce service-là d'accès Internet pour des gens qui auraient à travailler. Le bureau municipal est réouvert, mais le bureau municipal d'Anglier, qui est ouvert une journée semaine, qui était fermé depuis au moins la COVID, va réouvrir en juillet, une journée semaine. Et pour la salle des fermières, elles y ont accès, mais en nombre réduit. Sur ce, on passe à Fugerville, où le bureau était fermé pour vacances, mais ils reprennent les activités à compter de la semaine prochaine. Consultez l'horaire d'ouverture du bureau et vérifiez. C'est bien si vous prenez rendez-vous, mais ce n'est pas obligatoire. La Tulipe et Gaboury, les installations et le bureau municipal s'est rouvert depuis cette semaine. On vous suggère de prendre rendez-vous. Vous avez accès à la bibliothèque selon les normes établies, donc pas de circulation dans les rayons. La rampe de mise à l'eau est disponible. Les parcs et les installations sont également accessibles. Et on vous invite à visiter plusieurs sentiers pédestres que la municipalité a organisés. Pointe-aux-Roches, les chutes à eau vide. Et pour le parc, pour les activités particulières qui sont dans la cour de l'école, qui sont clôturées, la municipalité n'est pas informée si ces modules de jeu-là sont accessibles. Si c'est le cas, on vous suggère fortement de prévoir de l'eau quand vous allez au parc et d'avoir une petite bouteille de Purell, d'avoir les désinfectants requis pour l'utilisation des jeux pour vous protéger. Sinon, la municipalité, les parcs d'école ne sont pas nécessairement une responsabilité de la municipalité. Alors voilà, pour les municipalités, on a fait le tour. Oui, bien, la fête des pères dimanche. Effectivement, c'est une belle occasion de souligner la contribution de personnes très importantes. Dans la vie des jeunes dont on parlait un peu plus tôt dans l'entrevue, dans notre vie de tous les jours, c'est la fête des pères. Alors, aux pères et aux grands-pères,
Je vous souhaite une très belle fête des pères. Je vous souhaite de profiter pleinement de cette journée-là qui vous est dédiée et de vous rappeler l'importance du rôle que vous jouez auprès des enfants. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de semaine, le plus ensoleillé possible, je l'espère, et je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt. Merci.